Bonjour, c'est Dominique. Alors, on va commencer le projet. Alors, un projet très facile, comme vous avez pu voir hier. Alors, je vais vous montrer un exemple d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu le dévoilement d'hier. Excusez. Alors, j'ai fait souvent les livres. Alors, j'appelle ça le style livre de conte. Parce que ça se trouve être comme les livres de conte pour enfants avec des pages épaisses, vous savez, en cartonnette ou en papier cartonné très épais. Alors, on tourne les pages, on regarde les photos, des petites images autour. Alors, c'est ce que j'ai fait ici, puis c'est ce que je voulais reproduire aussi aujourd'hui. Je l'avais déjà fait aussi dans avec d'autres collections dans le passé. Alors, comme vous voyez, bien, ici, j'ai fait quand même dans la couverture, j'ai fait une doublure de page avec un espace pour mettre des photos. Puis ici, bien, à cause que c'est un album pour bébé, il y a toutes les statistiques, tout ça. Et puis, c'est tout simplement des pages qui tournent comme ceci. Alors, vous avez des espaces en serre. Vous pouvez mettre des photos, mettre un tag, puis vous allez avoir des espaces journaling à chaque page aussi. Toujours un espace pour journaling. Alors, c'est une photo à la fois. Mais moi, ici, avec le projet, vu que ma cartonnette est plus... je veux dire, mon papier cartonné est plus grand, je voudrais prendre toute la grandeur de mon papier cartonné, c'est-à-dire pour vraiment faire un projet pleine grandeur. Alors, vous, si vous avez du A4, vous allez peut-être faire 6 mm de moins large que moi, ça va, il n'y a pas de problème. Puis la longueur, bien, dépendamment de ce que vous avez comme cartonnette. Alors, c'est bien beau d'avoir les pages d'un format, mais il faut s'assurer qu'on a la cartonnette en conséquence. Alors, moi, c'est ça, j'ai 21,6 par 28. Ici, j'utilise du 300 grammes pour les bases de pages. Puis, j'ai ma cartonnette, le même format. Alors, évidemment, vous devez avoir le même format. Et puis, vu que je vais me trouver enlevée sur la largeur à cause des bandes de collage et des petits goussets, je vais me trouver à avoir moins large. Alors, je vais avoir à peu près ça ici qui dépasse. Peut-être que j'en enlèverai un petit peu sur la cartonnette ou peut-être que je le laisserai comme ça, complet. Alors, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Alors, comme je vous avais dit, j'ai un projet. J'avais le gros projet que vous avez vu au courant du mois de juin 2023, qui était fait avec la collection Notre Vie de Ciarbella. Alors, j'avais dit que je ferais un gros projet et un plus petit avec les chutes. Et puis, j'avais aussi un petit livre d'écriture que j'avais fait pour une amie aussi avec les papiers. Alors, je vous montre ce qui me reste comme papier pour que vous voyez si vous avez suffisamment pour faire ce projet. Puis, ça peut être une autre collection aussi. Moi, c'est ce que j'ai une autre vie, mais ça reste que n'importe quelle collection peut aller. Alors, ici, j'ai des feuilles de format 15-15, alors 15.2 par 15.2. Alors, c'est imprimé des deux côtés. Alors, j'ai des images, j'ai des gros imprimés, des plus petits. Alors, comme vous voyez, j'ai un peu de tout dans tout ça. C'est parfait. J'ai des petites cartes ici, mais des petites cartes, quand j'ai une image de l'autre côté, alors je ne vais pas couper dedans, parce que je vais vous montrer, j'ai beaucoup de cartes de côté, plusieurs. Alors ici, j'ai aussi, dans le bloc 2020, il me restait 4 feuilles. Alors, j'en ai choisi une pour le dessus, la couverture, ça va être celui-ci. Je vais garder pour la couverture de mon album, donc je le mets de côté. Alors, il ne me reste que 3 feuilles finalement de 20 par 20. J'ai ça ici derrière. Alors, je me trouve avoir un petit motif pour chacun. C'est ce que je calcule moi comme petit motif. Parce que bon, je ne pense pas prendre la grandeur de tout ça. Alors, peut-être des images, mais j'ai tellement de cartes que je vais vraiment y aller avec les cartes pour les espaces en serre sur les pages. Donc, possiblement que j'aurai besoin surtout de l'autre côté. Mais je vais toujours évaluer à savoir si vraiment je manque de... Parce que j'aime bien avoir sur chaque page, avoir une image qui représente quelque chose, pas juste une pochette comme ça. Alors peut-être que si je vois que j'en manque, peut-être que j'en prendrai ici. Donc avant d'utiliser l'arrière ici, il faut vraiment que je m'assure que je n'ai pas besoin de ceux-là. Alors peut-être que ce que je vais faire, moi, c'est que quand je vais avoir placé mes espaces photos, ou peut-être même avant de placer les espaces photos, je vais placer les images pour chaque page. Alors certainement que je vais prendre comme le vélo ici, peut-être que je pourrais prendre ça ici. Alors je vais placer les images avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et puis avec mes cartes que j'ai ici, je vais vous montrer. Si je vois que j'en ai suffisamment, bien c'est parfait. Je vais l'utiliser comme ça. Celui-là, bien là, ça se trouve un petit motif des deux côtés. Donc je verrai pour ça. Et puis j'en ai quand même quelques-uns ici aussi dans le bloc 15-15. Alors j'ai celui-ci, celui-ci. Je pense que j'en avais gardé un de chaque minimum. Je pense qu'il y en a 4 différents. C'est ça. Alors j'en ai un de chaque. Certainement, je vais les utiliser. Donc, je vais les mettre sur le dessus pour penser les utiliser. En plus, ben, j'ai des petites chutes comme ceci. Alors, j'ai des petites découpes, des petites choses comme ça. Ça va être bien utile pour faire des incrustations autour. Alors, vous allez voir, ceux qui ne savent pas ce que c'est. Les incrustations, c'est des petites bandes de papier, soit unies ou soit design,
pour rehausser finalement l'espace photo, pour donner de la vie à la photo qui est sur la page. Alors, vous voyez ici, j'ai toutes sortes de cartes. Ici, j'ai encore des cartes, si je préfère prendre celle-là par rapport à celle-là, mais j'aime bien avoir les cartes page journaling, ça serait bien d'avoir toutes ces cartes-là plutôt que d'avoir juste un espace uni pour le journaling. Les plus grandes cartes, peut-être que je prendrai plutôt l'image. Alors, vous voyez, j'ai tout ça ici. Alors, à chaque fois, j'ai une carte à peu près, sauf ici, quand je prends la couverture du bloc. Habituellement, j'ai un petit motif derrière, comme vous voyez, à moins que ce soit la couverture. Vous voyez, si j'ai ça, certainement que je devrais prendre celle-ci, parce que je dois vraiment insister sur le fait que c'est Paris. Alors, peut-être même que je la mettrai sur la page couverture, avec les deux ici, peut-être que ça serait bien. Je vais la mettre de côté pour tout de suite. Alors, toutes sortes de petites cartes. Parfois, c'est des tout petites, parfois, c'est des petites découpes, comme ça ici. Oui, j'ai aussi, alors ça, faudrait que je mette ça avec le bloc 15-15. Et puis j'ai encore des découpes, ça c'était du bloc 20-20. Puis j'ai tout ça aussi de découpe du bloc 30-30. Alors peut-être que je vais aller avec ça si je vois que je manque de petits espaces pour déco. C'est très bien. Sinon j'ai ça ici derrière. Puis ici, j'ai la même chose. Ben, je veux dire, j'ai un petit motif encore. Mais je vais certainement utiliser les... parce qu'il faut quand même bien décorer les pages quand c'est ce style d'album-là. Ici, j'ai encore une page du 15-15 avec 4 petites images comme ceci. Bien intéressant. Alors, j'ai tout ça ici, que je garde précieusement à la vue pour que je puisse penser de les utiliser. Parce que, comme je vous dis, au début, aussitôt que je vais monter la base de l'album, je vais me trouver à décorer tout de suite. Alors, je commence par ça, ensuite les espaces photos, ensuite les incrustations. Alors, aussi, ce que vous allez avoir besoin, alors moi, comme je vous dis, j'utilise du papier cartonné 300 grammes, parce que les pages, je veux qu'elles soient vraiment très rigides. Quand on les tourne, il n'y a rien qui bouge, rien qui plie. Alors, 300 grammes, minimum 250, mais si vous avez du 300, c'est parfait. Alors, j'ai 2 cartonnettes du même format, 1 mm d'épaisseur. J'ai du papier uni. Alors ici, j'ai du brun, mais finalement, j'ai changé. À la dernière minute, j'ai décidé que je faisais ma base brun, en brun. Donc, probablement, je n'utiliserai pas le brun, parce que ça serait mettre du brun sur du brun. Mais je vais utiliser sûrement l'ivoire ici. D'ailleurs, j'ai apporté un autre bloc, parce que je trouvais que j'en avais pas beaucoup. Alors, j'ai un nouveau bloc de l'ivoire. J'ai 2 sortes de verre ici. Puis j'ai du rouge. J'ai 5 couleurs de rouge, dépendamment de ce qui va mieux. Ensuite, ce que j'ai, alors j'ai un tissu. Alors là, pour le tissu, je vais vous montrer encore. Justement, j'avais utilisé le même tissu ici, pour ce petit livre. Alors, vous allez avoir besoin d'un tissu qui est quand même assez rigide. Puis, alors, vous voyez la couverture, c'est ça qu'on fait ici. Alors, moi, j'ai ajouté un morceau du même tissu à l'intérieur pour donner de la rigidité. Mais j'ai, parce que je vais avoir quand même une bande assez large, parce que j'ai plusieurs pages, je vais faire plusieurs pages pour passer tout ça. Alors, j'ai apporté ce que j'avais dans mes réserves ici, une bande. Je ne sais pas si la largeur est bonne, mais on va avoir besoin de mettre une bande, idéalement, sur le papier. Alors, vous voyez là, comment est-ce que ça s'ouvre. Alors, ici à l'intérieur, sur les papiers, puis un autre à l'intérieur ici, pour donner de la rigidité. Alors, si je vois que ça prend trop de tissu, j'irai avec ça, si c'est assez large finalement, parce que je ne voudrais pas qu'il reste un bout qui n'est pas couvert. Il faut que ce soit vraiment le minimum de largeur comme ça ici. Maximum, je devrais dire, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des petits bouts qui dépassent. Vous allez voir quand on va arriver à la structure. Alors j'ai du tissu comme ceci. Ensuite, j'ai des garnitures. Alors j'ai choisi des garnitures selon mon image que j'avais gardée. J'ai regardé dans mes garnitures, puis j'avais celle-ci qui me plaisait beaucoup. Alors, celle-ci, elle est ajourée. C'est joli d'avoir un fond ajouré. Puis ensuite, j'ajoute par-dessus probablement le rouge. Pour aller chercher le rouge ici, il n'y en a pas beaucoup. Sinon, si je change d'idée, peut-être j'irai avec du vert, mais c'est pas tout à fait le même vert. Peut-être que je pourrais aller avec celui-ci. Alors, j'ai sorti les deux pour pouvoir décider au bon moment, quand ça sera le temps d'installer. Alors, voilà. Alors, on va commencer. Alors, c'est un projet qui est très facile. Je trouve que c'est une bonne initiation à une base, comment, ben là, c'est pas vraiment une structure normale, comme je vous dis, c'est vraiment une structure, on a 2 cartonnettes, ici et ici, on a des cartonnettes. Alors, je vais vous renseigner la technique pour tout couvrir ici. On doit faire les 4 coins. Et puis, peut-être que c'est pas nécessaire de faire la partie à l'intérieur même. Je verrai, peut-être que oui. Et puis, c'est ça. Ici, on n'a pas de cartonnette, finalement. Alors, c'est une structure qui est différente.
mais qui est bonne à savoir. Puis les pages, ben, c'est vraiment très facile. Alors ça vous donne vraiment une initiation pour couper les papiers, plier les papiers pour un gousset, assembler les pages ensemble, placer des espaces photos avec des embellissements sur tout papier, mais on pourrait toujours aller avec des fleurs, des petites choses comme ça, parce que je vais quand même laisser 3 mm d'espace pour 2 faces de page. Alors 2 pages comme ça, il va y avoir 3 mm d'espace, donc on peut se permettre d'avoir un petit peu d'épaisseur, comme vous voyez ici. Alors, vous voyez ici, j'avais 3 mm d'espace entre chaque page. Puis, j'ai quand même beaucoup d'espace. Alors, j'aurais pu me permettre des rabats, des choses comme ça. Alors, si vous voulez, vous pouvez toujours faire des petits rabats. Ou de mettre une pochette. Ou bien des petits embellissements. Vous pouvez avoir les deux aussi, une pochette en bas, des petites fleurs en haut. Pourvu que ça ne soit pas trop épais, il ne faut pas que ça dépasse 3 mm pour les deux ensemble. Parce qu'on ne voudrait vraiment pas que le livre, quand il est fermé, qu'il soit comme ça. Puis, vraiment, il faut que ça se... qu'il soit, à la limite, qu'il soit égal avec la tranche ici. Alors, voilà. Donc, on va commencer ça tout de suite. Alors, je vais prendre ma planche à rainure. Alors, je n'ai pas encore idée combien est-ce que je vais faire de pages, mais certainement 6. 3, 4, 5, 6, 7. Je pense que je vais en faire 8. 8 pages. Quand même, ça donne un bon livre avec plusieurs photos. Quand on pense, le thème est Paris, alors on pense à beaucoup de photos. Alors, je pense que je vais en faire plusieurs comme ça. Alors, je vais en faire juste 2 pour vous, pour le moment. Alors, je vais prendre ma petite chose pour plier. Alors, je me fais une bande de collage de 1 cm. Alors, une ligne ici à 1 cm. Si votre planche à rainure est en impériale, vous allez à 3/8 de pouce. Ensuite, 3 mm. Comme je disais tout à l'heure, c'est 3 mm qu'on a de chaque. Ça se trouve être 1/8 de pouce sur l'impériale. Alors, je vais en faire quelques-unes. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on assemble. Donc, ceci. Et 3 mm. Faites ça sur chaque feuille. Puis aussi, vous allez avoir besoin d'une bande. Alors, je vais devoir sacrifier une feuille. Je vais aller voir dans mes réserves avant. Alors, vous avez besoin d'une bande ensuite qui va être même chose que ça. Alors, 3/8 de pouce ou 1 cm de largeur ici. Encore votre 3 mm, plus une autre bande de collage. Alors, on a 2 bandes de collage de part et d'autre du petit gousset de 3 mm. Alors, vous allez avoir besoin d'une bande comme ça sur toute la longueur. Quand ce sera le temps de l'installer, je vous montrerai. Alors, moi, je vais me trouver... je pense que je ne biseauterai pas parce que... je vais réfléchir un petit peu. Ici, est-ce que j'avais biseauté? Oui, biseauter un tout petit peu. Alors, un petit biseau juste de la bande de collage. Vous partez de 2 ou 3 mm jusqu'au pli de la bande de collage. Faites ça pour toutes vos pages. Dépliez toutes. Côté montagne, idéalement, ça fait un peu beau pli, droit. Puis, vous allez tout simplement les assembler. Alors, si vous commencez avec le début, qui est le lisse, et avec la bande de collage derrière, alors vous allez faire ça, ça va être le sens des pages, tout le reste, tout ce que vous allez faire. Donc, si je prends ma colle, alors je mets de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Ici, j'ai un bouchon. Je vais laisser ma colle ouverte. Non, je passe plus profond. Alors, on met de la colle ici, sur la bande de collage seulement. On n'en met pas sur le gousset. On ne met jamais de colle sur le gousset. Ici. Donc, alors moi je vais le mettre à plat ici, pour que je sache exactement où est-ce que je vais coller, puis je vais plier pour que j'aie le gousset sous les pouces. Comme ça, je vais savoir exactement à quel endroit je colle. Alors, tout juste ici, sur le pli. Puis, même chose ici. Puis, il faut que vous ayez ça droit à l'extrémité, ici. Vous enlevez l'excédent de colle si vous avez fait un petit gâchis. Toujours avec le gousset plié, comme ceci. Prendre la règle pour les pousser de l'intérieur. Le papier cartonné est très épais. C'est difficile un peu à manipuler. Vous avez ça comme ceci. Puis vous faites la même chose pour chacun. Alors là, vous allez arriver avec celui-ci. Vous allez coller dessus.
Si vous préférez coller sur le... Lui, vous le laissez à plat. Puis à chaque fois que vous en collez un, vous allez sur le dessus. Attention, quand vous allez presser, il ne faut pas écraser le gousset du précédent. Alors, ça, c'est bien important. Alors, ce que je vais faire pour vous, ce que je vais faire ici, je pense que je vais arrondir les coins. Idéalement, des pages carrées ou des rabats carrés, on veut toujours arrondir parce qu'éventuellement, le coin vient qu'à se plier puis ça gâche tout le beau rendu de votre album. Alors, c'est ça ici. Je vais aller le presser à l'intérieur. C'est bien solide. Il faut que ce soit bien égal. Voilà. Alors là, si je vous donne un petit exemple, alors je vais prendre une petite carte au hasard. Alors, je vais prendre peut-être celle-ci. Ça pourrait être aussi des cartes qu'on met dans des pochettes, les grandes comme ça, cartes postales. Alors, vous choisissez. Alors, est-ce que je la mets de ce côté-ci ou de ce côté-ci? Je pense que je la mets de ce côté-ci. J'en ai d'autres, plus loin. Peut-être que si... Alors, c'est bien de regarder ce que vous avez comme... en tout cas, vous hésitez pour... une image. Alors, voyez-vous, je l'ai la même ici. Alors, peut-être que je la mettrai plutôt à un endroit sur une page, celle-là. Puis, celle-ci, vu qu'elle est très grande, elle peut servir aussi de journaling. Alors, c'est ce que je préfère. C'est ce que je vais faire. Donc, ce que je fais... Puis, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais la coller juste en L pour avoir l'ouverture ici. Alors, automatiquement, je vais arrondir mon coin ici. Donc, ça va faire un espace pour mettre en serre. Quand on a des grandes cartes, ça ne donne rien de couvrir votre page, toute cette grandeur-là. Vous perdez de l'espace pour des photos, ça devient inutile. Alors, j'ai mis de la colle en L ici et ici, dessous. Alors là, ou bien vous mettez en bas complètement, sur le côté, comme vous voulez. Là, je vais me laisser une petite bande en bas parce que je veux créer des espaces d'incrustation. Alors là, je vais l'ouvrir ici, comme ceci. Je vais aller presser. Je m'assure que ce soit bien droit. Alors, bien droit le long de mon pli. Il faut toujours dégager votre pli ici, du gousset, sur le côté de la page. Assurez-vous d'être bien droite ici. Ensuite, on va presser ici. Puis, avec un petit essuie-tout, on va se trouver à... Je pense que j'en ai pas ici. Alors, je vais enlever l'excédent avec mes doigts, mais prenez un petit papier essuie-tout pour enlever l'excédent de colle. Alors, vous voyez, je suis toujours sur le côté ici. Je me suis gardé une bordure ici. Donc, c'est certain que... Je vais l'ajuster, pas tout à fait droit. C'est certain que je vais mettre une petite bande ici de papier. Ensuite, on met des espaces photos. Alors, un espace photo, je vais en prendre un au hasard. Ici. Alors, dépendamment de ce que vous avez comme photo, mais je pense que j'irai beaucoup avec des 10 par 10 ou 10 par 15. Alors, ici, j'ai 10 par 15. Ou 4 par 6. Alors, ça se trouve être 10.3, je pense, par 15.2. Alors, moi, je fais toujours un peu plus large en plus pour que quand on a installé la photo, on voit quand même la bordure du papier qui est ici. Ici, ben, ça tombe bien, c'est les mêmes couleurs qui vont avec ici, mais attention parce que si on met toutes la même couleur, ça ne fera pas un beau rendu. Là, vraiment, il faut mélanger les couleurs. Puis alors, je vais en profiter pour aller chercher un peu de vert, un peu de brun. Non, le brun, je l'ai déjà au fond. J'ai un peu de rouge ici. J'ai un peu de rose si je veux aussi. Alors là, vous décidez si vous mettez dans ce sens-ci, dans ce sens-ci. Alors, moi, je pense que je vais la mettre ici en haut, complètement. J'arrondis mon coin. Alors, celle-là, on la colle au complet. Si vous avez du papier 176 grammes, c'est ce que je recommande comme minimum. Idéalement, 200-225. Alors, il faut mettre peu de colle quand on a du papier plus mince, parce que sinon, on va voir toutes les marques de la colle. C'est certain qu'on sait qu'il va y avoir une photo qui va être installée là, mais ça reste que on va essayer d'éviter au maximum. Ici, je m'assure d'être la même chose tout le tour. Je vais presser rapidement pour étendre la colle. Ici, j'ai une petite marque à effacer. Idéalement, vous devrez effacer les marques avant de mettre la colle parce que parfois, la colle, si elle déborde un peu, vous l'enlevez. Là, il y a un peu de colle qui est allée sur le dessus de votre marque. Vous arrivez pour l'effacer. Là, vous allez avoir juste un gâchis tout noir avec la saleté de l'efface. Alors, vraiment, il faut faire bien attention. Il faut essayer de penser d'effacer les marques avant. Si vous voyez pendant que vous êtes en train de le coller, allez ne pas presser tout de suite la colle ici. Vous allez l'enlever. Ensuite, vous allez pouvoir aller presser. Au cas où il y a de la colle qui déborde, pour pas que ça aille par-dessus le crayon de la marque. Alors là, j'ai dit que je mettrai un peu de verre. C'est pas le même verre, c'est comme un verre bouteille, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup.
Alors, je vais aller simplement avec un verre normal. Alors ici, peut-être que je mettrai une photo 10 par 10. Est-ce que j'ai assez? Si jamais vous n'avez pas assez, vous pouvez quand même juxtaposer un peu ici. Alors, vous avez une photo, vous allez mettre ici, probablement qu'il y a une partie ici qui n'est pas intéressante. Alors, ça va vous donner la largeur pour mettre une autre photo. Alors ici, je vais aller... moi, c'est 4 écarts que je mets pour le 10 par 10. Alors, finalement, ce que ça me donne en métrique, qu'est-ce qui m'arrive là? Alors, ça me donne presque 11. J'ai 10.8 par 10.8. Ça, je trouve que c'est un beau format. Est-ce que j'ai vraiment la moitié ici? Alors, je n'avais pas tout à fait ici, c'est parfait, pas de problème. Alors, je vais couper ça ici, ici. Je passe mes marques. Si vous avez une lame qui est un petit peu usée, que ça fait des petites déchirures le long des coupes, vous utilisez un petit bloc à poncer comme ça, puis c'est parfait. Alors, celle-ci, je la mettrai probablement ici, comme ça. Alors, si je vais la mettre ici, ce que je vais faire, c'est que toute la partie qui touche à l'autre ici, je ne mettrai pas de colle. Comme ça, quand on arrive avec une photo, qui est 10 par 15 ou 10.3 par 15.2, on va pouvoir l'entrer ici dessous. Puis, il faut choisir une photo qui n'a pas de sujet intéressant ici. Alors, s'il y a une personne, on ne va pas la couper, on va choisir une autre photo finalement. Alors, voilà. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je peux me faire une marque pour vous simplifier la vie, ici et ici. Une petite marque, ça veut dire que dessous, je ne mettrai pas de la colle vis-à-vis toute cette bande-ci pour ne pas coller ici. Habituellement, je le fais avec mes doigts, alors je vais comme ceci et comme ceci. Puis je sais qu'à l'intérieur, ici, je dois laisser la colle, pas de colle. Et ensuite, je mets tout le reste. Alors, ça va aller comme ceci. Ici. Peut-être un peu ici. Là, je vais coller tout juste ici. Comme ça. Parfait. Je passe mes marques avant d'écraser ma colle, comme je vous disais. Puis ensuite, je vais l'écraser. Attention, vous avez un gousset. Vous allez ouvrir votre page comme ça si vous voulez. Voilà. Alors, ce qui reste autour, vous pouvez toujours le laisser brun si vous voulez ici, puis mettre des embellissements. C'est comme vous voulez. Mais moi, j'aime bien mettre des couleurs différentes. Un petit papier aussi qui est faux uni. Alors, exemple. Si j'avais ceci, ce serait joli. Puis ici, quand même que je n'ai pas toute la largeur, je vais vous montrer ce que je ferai. Je vais couper ici. Si j'avais une marque, je vais l'effacer. Je pense qu'il est un petit peu trop haut. Je vais en enlever un petit peu. Alors là, quand on enlève un petit peu, si on voit qu'il y a quelque chose qui est partiel en bas, on peut l'enlever là. S'il y a quelque chose de partiel en haut, on peut l'enlever là. Alors, choisissez entre les deux. Alors moi, je pense que je vais garder ici un petit jaune qui est intéressant. Donc, alors là, ce que je fais, c'est que je vais placer... Alors, je pense que je vais zoomer un peu pour que vous voyez bien. Alors, je me trouve à placer mon papier, qui me reste environ 1 à 1,5 mm ici, pour qu'on voit le brun. Ça fait vraiment une grosse différence. Si vous allez le coller complètement ici, ça jure un peu, je trouve. Alors, vraiment, pour voir le travail qui est fait, et puis qu'on voit vraiment le papier de base aussi. Alors, je me laisse 1 à 1,5 mm. Ici, à ce moment-là, une fois que j'ai déjà positionné ici, je vais me trouver à mesurer la largeur de ce papier ici qui touche pour faire la même largeur de mon papier. C'est un petit cours sur des incrustations. Je l'ai fait à l'occasion, mais peut-être pas assez souvent. Peut-être que vous ne l'avez pas vu. Alors ici, ou bien je le mets là, ou bien je le mets au coin ici avec une autre bande de papier ici. Mais je pense que je vais le mettre ici. Puis ici, je mettrai peut-être 3 petites fleurs, quelque chose comme ça. À la limite, si je décide que je veux mettre une autre couleur, alors peut-être que j'irai avec du rouge un peu. Puis qu'on a du rouge ici, on n'a pas mis encore. Peut-être un petit carré de rouge. Alors en faisant cette technique-là, quand vous avez des chutes, puis vous dites il n'est pas tout à fait assez grand, bien, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter un petit morceau. Alors comme ceci. Donc, alors je le place bien pour avoir le contour exactement la même chose, puis être bien égal avec mon papier qui est ici. Alors là, quand je vais arriver à faire ici, alors ou bien je mets un papier rouge que je vais couper, le même format ici, ou bien je le fais entrer ici à l'intérieur. Mais il ne faut pas oublier qu'on a coupé ici, donc peut-être que ça jure un petit peu. Alors moi, ce que je ferais peut-être, c'est que je mettrais une bande de papier design, puis ensuite je mettrais un petit papier, le même principe que je viens de faire ici, qui va jusqu'en bas. Ensuite, j'ajoute une petite bande ici. Puis n'oubliez pas d'arrondir votre coin.
Alors, faites ça pour toutes les pages, des deux côtés. Comme je vous dis, vous pouvez faire un petit rabat, une pochette. Ici, j'ai un espace en serre. Peut-être qu'avec les fleurs ici, ça va prendre l'épaisseur du 3 mm. Quand j'arriverai ici, je verrai pour ne pas prendre deux fois les endroits qui sont adjacents, deux fois avec le 3 mm, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ça ne soit pas vis-à-vis, qu'on n'ait pas des pages qui sont toutes de travers comme ça. Alors, je vous reviens demain. Je vais avoir tout monté mes pages. Pour le moment, j'en fais 8. Je vais voir ce que je vais faire par la suite. À la limite, vous pouvez toujours en ajouter une autre. Alors, attendez peut-être pour mater soit la première ou la dernière pour voir si vous en ajoutez. Alors, la dernière ici, d'après vos 8. Puis, vous allez voir si vous voulez en ajouter, dépendamment du papier qui vous reste. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Je vous montre ce que j'ai fait et puis on continue le projet. Alors, à demain. Merci. Bye bye.